Les pieuvres sont parmi les espèces les plus intelligentes de la planète et elles meurent avant de pouvoir transmettre leurs connaissances. Chez les mammifères, mamelle, maman, donc qui signifie le petit va être dépendant de sa mère pendant longtemps, chez les mammifères, la plus grande force est moins l'intelligence que la capacité à transmettre. Par exemple, les orques enseignent leurs techniques de chasse à leurs petits et nous allons transmettre à nos enfants tout ce que nous savons afin qu'ils soient le plus adaptés possible au monde. Donc j'avoue que je redoutais l'adolescence de mes enfants parce que la mienne n'a pas été facile non plus. Ressenti le besoin, comme Maria Montessori le conseillait, de m'éloigner de mes parents et de me rapprocher de mes pères, donc aller en internat, PAIRES. Et maintenant que ma grande a 15 ans, je dois dire que ce que j'observe, et depuis quelques années, c'est qu'on récolte ce qu'on sème dans l'enfance, lors de l'adolescence, de ses propres enfants, tout simplement. Et nous regardons les vlogs d'août de Léna Situation avec les filles, car c'est notre rendez-vous mère-fille, c'est la bonne humeur, on suit un groupe de copains, une dynamique de bande d'amis en vacances, qui travaillent aussi un peu. Le papa est inclus, c'est d'autant plus intéressant voilà, qu'il y a un mélange de générations. On rit en les regardant, nous discutons, c'est notre petit rendez-vous quotidien, et nous discutons de quoi? Des relations humaines, des sponsors, de la mécanique en fait, du montage, des droits d'auteur pour les musiques. J'explique à mes enfants comment fonctionne l'économie de la création de contenu. Donc c'est un moment partagé et un moment de transmission également. Et alors ça n'a pas toujours besoin, la transmission, d'être fait avec un tableau noir et de manière très formelle. Voilà ce qui se passe. Et la transmission, elle fonctionne dans les deux sens. Et c'est ça le truc qui me manquait peut-être quand moi j'étais ado et auquel je fais attention avec ma grande aujourd'hui et avec la plus jeune aussi, c'est que la transmission fonctionne dans les deux sens. Je l'amène à s'intéresser à mon monde, à mes réalités, mais je reste ouverte à son monde à elle. Donc c'est elle qui m'a initiée à la J-pop, à la K-pop. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90, les grosses influences culturelles venaient des États-Unis, un petit peu du Japon, mais surtout des États-Unis, le cinéma, les sitcoms. Aujourd'hui, c'est l'Asie qui occupe une place bien plus importante dans la vie de ces jeunes qui sont nés autour des années 2010. Donc, sans enfants, je serais probablement passée à côté de cette évolution du monde. Je ne m'en serais pas forcément aperçue. Les enfants nous maintiennent jeunes intellectuellement et c'est le souci avec la baisse de la natalité en France notamment, un manque d'innovation et un manque de lien avec les jeunes générations, ce qui les préoccupe. Donc s'intéresser à l'univers des jeunes permet de maintenir le dialogue. Ça bien sûr, on ne se réveille pas quand son ado a 15 ans en disant « je vais m'intéresser à ce qui est important pour toi ». Non, ça se fait petit à petit. Ce que j'aime bien avec Léna Situation, c'est qu'elle a 28 ans cette année en 2026. Moi, j'ai 43, ma fille a 15 ans. Et donc, cette Léna, elle est entre nos deux générations. Et elle fait l'effet d'une grande sœur. Elle permet à ma fille de s'identifier à une jeune adulte. Voilà, on a de moins en moins d'enfants, on a de moins en moins de générations dans une même famille. Donc, ça lui permet de se projeter dans l'étape. Avant d'être maman, oui, tu vas vivre une vie de jeune fille, de jeune femme. Et ce que j'ai aimé avec cette influenceuse, créatrice de contenu qui a écrit aussi également 2 livres, c'est qu'elle a montré en fait qu'elle pouvait se tromper. Les gens qui admettent leurs erreurs et qui sont capables de les reconnaître sont particulièrement matures. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc elle a écrit un premier livre, ambiance, comment on dit, développement personnel. Donc il est beaucoup question de bienveillance et déjà envers soi-même, avec des petits tests de personnalité tels qu'on en faisait dans les années 90. Et, et alors, vous voyez, elle était déjà adulte et pourtant, elle parle encore, Dieu sait que ça nous marque, de la hiérarchie de la cour du collège. Les populaires, les swags, les normaux, les paumés et les geeks, les intellos, tout en bas de l'échelle, les bolosses. C'est marquant ça dans la vie, dans notre vie, mais dans la vie d'un collégien, d'un lycéen, c'est tout son monde en fait, la réputation.
Donc j'ai bien aimé ce livre. Alors j'avoue que je l'ai survolé, hein. J'ai bien aimé ce livre aussi parce qu'il dit, on peut assumer d'être différent. C'est comme je vous dis la grande sœur, à 15 ans, c'est difficile d'être différent. À 20 ans, je pense l'âge auquel elle l'a écrit peut-être, c'est beaucoup plus facile et on se rend compte à quel point c'est cool d'être différent. Donc, première approche du développement personnel et dans celui-là, quelques années après, beaucoup plus lourd maintenant que j'y pense, maintenant que je l'observe, elle revient un peu sur sur ce développement personnel. Elle a une autre approche, on sent plus, l'adulte, qui a un peu plus de vécu et bah, je trouve ça assez génial pour les jeunes d'aujourd'hui. On connaît la personne, et ben regarde, elle a plein de choses à t'apprendre au-delà de ce qu'elle montre en vidéo. C'est tellement plus dense là, ce qu'elle a à partager. Alors, ça marche avec ma grande. Avec ma petite, maintenir le lien, ce sera différent. Deux personnalités différentes, des centres d'intérêt différents. J'ai pas la solution magique et universelle, j'aimerais bien vous la vendre. Hum, Dans un cas comme dans l'autre, peu importe le nombre d'enfants qu'on aura, et peu importe le nombre d'amis que vous aurez, à chaque fois vous vous adaptez en fait. C'est de ça dont il s'agit, s'adapter et s'intéresser à la personne pour maintenir le lien. On a tous des amis qu'on a depuis le collège, on a forcément évolué différemment, mais on s'intéresse à leur monde pour maintenir le lien. Ils s'intéressent au nôtre pour maintenir le lien, pour le faire perdurer. Donc voilà, c'est la clé des relations humaines en fait, l'intérêt pour l'autre. Tout ça pour dire que donc là, l'adolescence, je redoutais, bon, je touche du bois, c'est pas si pire. J'ai hâte de découvrir les adultes qu'elles vont devenir. Et élever un enfant, en fait, c'est pas seulement transmettre notre monde, notre culture, nos connaissances. C'est pas seulement être le modèle, c'est aussi accepter d'aller dans leur monde à eux. Dans leur monde à eux, voilà. J'ai oublié de vous dire, les vlogs d'août, c'est tous les soirs du mois d'août à 20h50 sur YouTube.